fais actuellement en voiture, mais surtout en moto, j'ai vraiment cette hyper conscience que la vie peut s'arrêter à tout moment. À n'importe quel moment, lorsque l'on roule sur une petite route, une voiture peut déboucher en face, nous couper la route, perdre le contrôle en face de nous, et dans ce cas-là, il n'y a aucune chance de faire quoi que ce soit ou d'éviter quoi que ce soit. La vie peut s'arrêter d'un instant à l'autre, à chaque instant. Et je me pose toujours la question de savoir ce qu'il reste de ce que nous avons vécu avec les autres. Que reste-t-il au bout du compte de toutes les relations que nous avons eues avec les uns et avec les autres? Amis, famille, conjoints, parents, enfants. Comme on peut le trouver dans bon nombre d'écrits, depuis la plus haute antiquité, l'autre ne serait en quelque sorte qu'un miroir, qu'une opportunité d'action et de réaction de notre part. Bien souvent, nous nous cachons derrière les défauts des autres, sachant que cela n'est pas très compliqué du fait que tout le monde a des qualités et a de nombreux défauts. Donc si l'on doit se cacher derrière les défauts des autres pour se cacher nos propres défauts et surtout nos propres défaillances, cela n'est pas bien compliqué. Mais si on approfondit un petit peu les choses et qu'on voit cela clairement, on se rend compte que les défauts des autres ne sont pas une raison excusant nos propres défaillances. Bien au contraire, lorsque nous fuyons une situation en prétextant les défauts de quelqu'un d'autre, il n'en ressort au bout du compte qu'une seule chose, c'est que nous aurons fui et que nous n'aurons montré que notre inaptitude à faire face à une situation devant laquelle la vie nous avait mis pour que nous l'affrontions. Et nous aurons donc échoué. Et nous porterons cet échec jusqu'au bout de notre vie et bien au-delà, bien sûr, pour ceux qui connaissent un petit peu le fonctionnement de ces choses-là. C'est ainsi que fonctionne en réalité la notion de dette karmique. Car on imagine, pour se rassurer, bien souvent, que la dette karmique ne se contracte que lorsque l'on a commis de mauvaises actions, que lorsque l'on s'est mal comporté. Et cela permet de nous rassurer nous-mêmes, en nous disant que finalement, nous ne nous sommes pas si mal comportés dans notre vie. Mais la notion de dette karmique est beaucoup plus complexe. Bien entendu, elle comprend les mauvaises actions que nous avons pu commettre dans la vie. Mais elle comprend aussi toutes ces situations que nous n'avons pas su affronter et surmonter. Et elles sont beaucoup plus nombreuses et elles pèsent beaucoup plus dans la balance. Surtout en ce qui concerne les épreuves importantes de la vie, par exemple avec un conjoint, avec des parents, avec des enfants, mais également dans certains milieux associatifs, avec des amis. C'est là que les choses pèsent le plus proportionnellement à l'intensité de la relation que nous avons avec les différentes personnes avec qui nous avons contracté des dettes karmiques. On contracte également des dettes lorsque l'on prend le destin de quelqu'un sur soi. On parle parfois du soldat qui n'a pas appuyé sur la gâchette alors qu'il tenait Hitler au bout de son canon. On dit que cette personne-là, alors que pourtant elle n'était pas consciente de ce qu'elle faisait ou qu'elle ne faisait pas lorsqu'elle n'a pas abattu le soldat Hitler, qu'elle serait co-responsable des 50 millions de morts générés par Hitler par la suite, qui seraient restés en vie si Hitler avait été abattu par ce soldat à ce moment-là. C'est très compliqué et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas approfondir cette notion ici, bien que je l'ai déjà approfondie par ailleurs, mais cela demande au moins une vidéo entière pour décortiquer tous les différents aspects de ce problème. I said the things you want me to. My